Bonjour, je me trouve actuellement à la mosquée des Caudins pour cette journée du patrimoine pendant laquelle justement fait une porte ouverte. Nous allons donc la visiter et voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc ici on est à l'entrée de la mosquée. On est exactement dans le couloir. Il faut savoir que la mosquée en fait c'est donc le lieu où les musulmans se recueillent pour aller faire la prière 5 fois par jour. C'est un lieu où on fait aussi la prière commune le vendredi. Ici c'est un couloir qui a été récemment rénové. Vu l'islam en ce moment, comment il est perçu par nos concitoyens, on s'était dit tout simplement qu'il faut ouvrir la porte de la mosquée pour que les gens aient une autre vision de l'islam. Et comme ça faisait depuis 1990, il me semble que la mosquée elle était construite et elle a toujours été fermée. Donc on ne sait pas forcément ce qui s'y passe, du moins les gens ne savent pas forcément ce qui s'y passe. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est porte ouverte, on va la présenter à toutes les personnes, qui soient croyantes, non croyantes, qui soient de tous bords. Et on a profité de la journée du patrimoine justement pour faire cette journée porte ouverte parce que c'est aussi symbolique, c'est tous les édifices de France qui sont ouverts au public. Et donc la mosquée aujourd'hui en France maintenant fait partie des édifices. Avoir le sourire déjà, les accueillir avec le sourire. Et puis après les orienter vers les guides qui sont le guide qui est présent, disponible à ce moment-là. Est-ce que vous avez des anecdotes justement sur des gens qui auraient eu des appréhensions à vouloir rentrer, ne serait-ce que déjà rentrer dans la mosquée? Alors il y a une dame ce matin qui est passée, qui hésitait de revenir, enfin d'hésiter de venir. L'année dernière, elle a hésité, aujourd'hui elle a fait le pas et elle disait que quand elle était rentrée, elle avait peur. Parce qu'elle ne savait pas comment ça se passait, comment ça se déroulait. Non pas qu'elle a peur des musulmans, mais elle avait peur justement parce qu'elle ne savait pas comment ça allait se dérouler. Et puis finalement, elle est repartie conquise et puis agréablement surprise. Est-ce que vous pensez que justement ce genre d'initiative fait partie aussi de faire connaître au mieux la communauté musulmane? Je pense que oui, parce que lorsqu'on ignore tout d'une personne, on la craint. Et le meilleur moyen justement de lever cette crainte, c'est de se rencontrer. Pour le mieux vivre ensemble, on va dire. Donc comme disait Jamel, justement, quand les gens arrivent, quelquefois ils ont des appréhensions. Mais en sortant, ces appréhensions se sont levées. Donc à partir de là, je pense que notre objectif premier, qui est justement de faire découvrir à la population écodinoise, principalement, faire découvrir un peu qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres à part entière et non entièrement à part. Je pense que le travail est réussi. En tous les cas, c'est le retour qu'on a des visiteurs et des visiteuses. Que nous disent les personnes? Oui. Qu'elles étaient contentes d'être venues. Surtout qu'il y avait un stand donc gâteau été, donc ça leur a fait très 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 plaisir. Donc ici on arrive dans la salle des ablutions. Les ablutions permettent de se purifier le corps et l'esprit avant chaque prière. Les ablutions consistent à se laver 3 fois les mains, 3 fois la bouche, 3 fois le nez, 3 fois le visage, les oreilles et les pieds. Nous avons une équipe d'accueil, une équipe des guides, une équipe de restauration, une équipe pour la récitation du Coran. Alors il va falloir choisir les gens et chacun s'occupe de ce qu'il a à faire. Et mon travail justement, c'est faire la coordination de tous ces groupes-là. Généralement, ça se voit justement au visage des gens à la fin de chaque visite. Les gens sont enchantés. Et même des gens qui comment dire, ils poussent un petit peu plus en disant qu'ils veulent justement revenir, etc. La plus importante, c'est comment ils se sentent dans ce lieu de culte musulman. Quelle impression ils ont justement en visitant les lieux, justement, qui, soi-disant en général, ils comprennent, ou bien par les médias, etc., par tout ce qui se passe dans les médias, que c'est fermé alors que c'est tout à fait le contraire. Et vous voyez que c'est largement ouvert et voilà, c'est le plus important pour nous.
D'accord. Je remercie les gens pour leur déplacement jusqu'à la mosquée des Codins. Ensuite, comment se déroule la visite, je leur fais une présentation extérieure et un petit historique du site sur lequel a été construite la mosquée des Codins. Et ensuite, on passe à l'intérieur des locaux. Et là, il y a tout un circuit où on leur parle en général des piliers de l'islam, ensuite de l'architecture de la mosquée, de quoi elle se compose, des différentes salles, des salles d'ablution, des salles de cours, de la salle de prière, etc. Et au fur et à mesure, les personnes posent leurs questions, on essaie d'y répondre du mieux que l'on peut. Je suis même très surpris par le besoin d'information des personnes qui viennent visiter la mosquée des Codins. Et vraiment, ça fait très plaisir. Les personnes désirent vraiment s'informer un maximum. Et elles ne demandent pas mieux que de revenir une prochaine fois, et même avec des personnes, enfin des proches. Et vraiment, on ressent, elles posent des questions très intéressantes sur la religion, sur les musulmans en général, sur les pays musulmans. On sent ce besoin de satisfaire sa curiosité. Lors de la journée porte ouverte, c'est vrai qu'on sent chez certaines personnes des questions, elles s'interrogent parce que justement quand on leur montre la réalité, ils nous disent clairement, après avoir passé cette visite à la mosquée, ils nous disent clairement que c'est complètement différent de ce qu'ils voient à la télé. Et c'est vrai que nous, les musulmans, on peut être gênés de certaines questions, mais vaut mieux qu'ils nous les posent à nous plutôt qu'ils restent entre eux et qui finalement n'ont pas des réponses à leurs questions et donc des préjugés sur l'islam et les musulmans. Mais maintenant, effectivement, il peut y avoir une minorité qui sont encore, entre guillemets, qui ne sont pas encore ouverts, quoi, qui se disent, ouais, voilà, la mosquée, c'est un lieu, que de prière, que de prière, que les non-croyants n'ont pas à mettre à lieu. Mais bon, je précise bien, c'est vraiment une minorité. Mais maintenant, c'est comme dans tout, quoi. Il faut leur expliquer, voir les avantages qu'il peut y avoir à cela. Et ouais, non, effectivement, en général, les gens sont d'accord. Et en tout cas, dans notre mosquée, on a eu la chance de n'avoir aucune personne qui était contre, surtout les anciens, hein, parce que les jeunes, on a cette mentalité, enfin les jeunes et les moins jeunes, on a cette mentalité de s'ouvrir aux autres. Mais on se rend compte que la journée qu'on passe là maintenant, de toute façon. Il y a de la convivialité, les gens sont satisfaits, et puis même les personnes, les anciens ou les plus jeunes, se rendent compte qu'il y a vraiment une interactivité entre les gens, quoi. Et il suffit d'ouvrir la porte là. Et voilà. Un tableau d'information où il est noté les différentes activités de la mosquée, les comptes rendus du conseil d'administration. Un deuxième tableau où il est noté les cotisants de la mosquée, parce qu'il faut savoir que la mosquée n'est pas financée par l'État. Elle vit par les dons de ses propres fidèles. En fait, on m'a mis la responsabilité, entre guillemets, de prendre en charge les guides pour justement leur apprendre à faire visiter la mosquée d'une manière convenable, tout en n'oubliant rien, en fait, bien faire le tour et puis se pencher sur les points importants, en fait, de la mosquée. Et les questions qui reviennent le plus souvent, c'est le voile, les talibans, les droits de la femme, toujours les droits de la femme. Mais bon, aujourd'hui, il y avait des femmes qui étaient en charge de faire visiter la mosquée et ils ont pu y répondre, quoi. Donc je pense que les attentes de tout le monde ont été comblées. Donc en fait, elle est ouverte à tout le monde, à tout moment. Seulement, comme on va chez quelqu'un, il faut juste prévenir. Et dans ces cas-là, on fera tout pour mettre en place, et tout faire pour mettre en œuvre que tout se passe bien. Et en général, il y en a dans l'année, une fois par mois. Et ça se passe toujours très bien, quoi. Mais la mosquée est ouverte continuellement, il n'y a pas de souci. Alors l'évolution, on sait qu'elle se fera très lentement.
On voudrait que ça aille plus rapidement, mais on voit que certaines barrières sont tombées, certains préjugés sont tombés. S'il y en a qui œuvrent dans le sens à donner une mauvaise image de l'islam, sachez que maintenant, voilà, il y a des gens qui font en sorte de lui donner son image. Je dis pas... et quand je dis son image, c'est la bonne image, puisque aujourd'hui vous pouvez lire les livres qui parlent justement de cette religion et vous pourrez vous apercevoir par vous-même que c'est une religion de paix, c'est une religion de générosité, enfin soit dans tout le sens du terme, il n'y a que du positif. Donc maintenant, le fait de l'expliquer à des gens, le fait d'apprendre à se connaître, de faire tomber les barrières, je pense que ça a eu son impact. Et à vrai dire, ceux qui vont faire... notre publicité, c'est pas nous-mêmes, c'est l'impact aujourd'hui qu'on a eu sur certaines personnes qui diront à leurs voisins, qui diront à leurs amis, écoute, le monde musulman s'est ouvert à nous l'espace d'une journée, c'est la journée du patrimoine. Et je pense que voilà, il faut que tu vois ça, puisque aujourd'hui j'ai bien compris une chose. Ils ne sont plus musulmans en France, ils sont musulmans de France parce qu'ils sont nés en France, ils ont cette culture française et les mosquées vont ou font partie de ce patrimoine qu'a la France. Voilà, on nous a beaucoup remerciés, mais nous on remercie les gens car la satisfaction qu'on en a, on a vraiment cette sérénité, on a vraiment ce sentiment de servir à quelque chose et aujourd'hui on est très satisfait et croyez-moi pendant une semaine ça va être dur de dormir le soir tellement on a reçu cette énergie qui est très positive pour la communauté et pour l'ensemble de la communauté. Alors aujourd'hui j'étais chargé d'accueillir les gens dans cette salle pour leur faire écouter donc une partie du Coran par Mario et une lecture évidemment en arabe et ensuite on avait j'avais la charge de faire une traduction de ce verset qui était récité pour les gens. Qui est donc la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par le biais de l'ange Jibril qu'on retrouve chez les chrétiens, l'ange Gabriel. Voilà, donc c'est le même ange. Au même titre que l'ange Michael, ce sont des anges aussi qui sont reconnus comme tels chez les musulmans. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, juifs et chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Donc Dieu ici, en fait, dans ce verset, il nous dit déjà comment s'adresser aux gens. Donc, et ne discutez que de la meilleure façon. De la meilleure façon, c'est-à-dire en étant doux, agréable avec les gens, en prêtant l'oreille, en sachant que ce qui est une différence n'est pas un mal en soi. Et Dieu, dans un verset du Coran, nous dit « Je vous ai créé différents », donc c'est une volonté de Dieu, qu'on soit grand ou petit, ou noir ou blanc, ou riche ou pauvre, donc je vous ai créé différents pour que vous vous entreconnaissiez. Donc, les gens étaient très touchés par la lecture du Coran, même si... ils ne comprenaient pas ce que récitait le récitateur. Ils étaient touchés vraiment par cette récitation. À maintes reprises, lorsque Mario termine la récitation et que je prends la traduction, c'est comme si je les réveillais. Ils étaient vraiment profondément à l'écoute de la récitation et vraiment quand je prenais la parole, les gens vraiment je les réveillais quoi. Donc ils étaient vraiment touchés par la récitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Et c'est une bonne chose parce qu'on a voulu vraiment faire écouter le Coran en arabe. Même si on est francophone ici, en arabe pour qu'ils soient touchés par la psalmodie et la manière de réciter. Quoi. Moi, je pense qu'il y a des interrogations lorsque les gens écoutent les infos ou lorsqu'ils ont l'information juste par les médias.
il y a des gens qui il leur en faut plus, quoi. Donc ils vont à la mosquée qui est à côté de chez eux et puis ils voient concrètement ce qu'est l'islam. Ça, c'est la bonne démarche de celui qui ne connaît pas l'islam. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de personnes s'arrêtent au JT de 20h. Bon, c'est dommage puisque c'est pas la réalité. Mais en tout cas, faire cette démarche comme ils ont fait aujourd'hui, tous ceux qui l'ont fait aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et justement, nous, on espère que ces gens qui sont touchés par l'actualité fassent donc le pas et puis se disent quelle est cette religion réellement. Et puis tous ceux qui sont venus aujourd'hui étaient très heureux et puis ils nous ont dit on ne pensait pas que c'était ça l'islam, quoi. La langue peut être une barrière, donc une récitation en arabe c'est une bonne chose pour que les gens écoutent le message dans son aspect authentique, original, mais ça ne suffit pas. Donc on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est francophone, on a besoin d'une traduction. Je suis étudiant en Coran et en langue arabe, donc je suis étudiant, je reste dans l'apprentissage. Donc déjà, faut savoir que le Coran n'a pas été... le Coran, il ne se lit pas comme un journal, il y a des règles spécifiques. Le Coran est un verset qui nous dit, où Dieu nous dit, le Coran a été descendu de cette manière et à vous de le réciter de cette manière. Déjà, en tant que récitateur, pour nous, déjà, la première chose, c'est de plaire à Dieu. Deuxième chose, c'est de toucher de toucher les personnes. Nous arrivons au patio, avec son style arabo-andalou, ses arcades. C'est l'endroit ici pour les musulmans de se retrouver après la prière du vendredi, où on partage un thé, ici, offert par la mosquée. Le patio nous donne accès au bureau de la mosquée, à des salles de classe, où tous les week-ends, presque 200 enfants viennent étudier ici. Et le cœur de la mosquée, on arrive ici, dans la salle de prière. Nous arrivons dans la salle de prière, c'est le cœur de la mosquée. C'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. C'est parfois pas assez pour accueillir tous les fidèles de la mosquée, surtout le vendredi. Heureusement, on a le patio qui est ici et le couloir qui a été récemment rénové pour pouvoir accueillir d'autres personnes. Ça nous permet de ne pas faire la prière dans les rues. Je m'occupe ici au sein de la mosquée de la partie éducative et également prof à la mosquée des Codins pour la partie Coran. Écoutez, je vais parler pour notre mosquée ici. On a un effectif, en fait, on prend des inscriptions en général. On essaie d'atteindre un objectif d'une centaine d'élèves. Et à ces élèves, on dispense des cours le samedi matin et le dimanche matin de 9 à 12. Et on leur donne aussi bien des cours de Coran, d'éducation islamique et de langue arabe. Écoutez, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est ne pas remplacer les parents. Première chose. On essaie de dispenser aux enfants une éducation islamique musulmane, au sens large du terme. Et on essaye de faire en sorte que les parents s'investissent également dans cette éducation. Et on demande un énorme investissement de la part des parents. On l'a démarré déjà les années passées. Aujourd'hui, ça va être un peu plus concret dans le sens où on va organiser ce qu'on appelle une sorte de comité de parents d'élèves. Et ce comité de parents d'élèves va s'investir un peu plus au sein de l'éducation de leurs enfants. Ils vont les suivre. Ils vont assister au conseil qu'on organise avec les professeurs. Et ils vont essayer de prendre en charge également des activités extra, on va dire, scolaires. C'est-à-dire pendant les vacances et pendant également les cours qui sont dispensés peut-être par la surveillance des enfants, discuter avec les enfants qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, c'est une première approche. Où on donne un bulletin. Donc un bulletin, on essaie de ne pas mettre de notes parce que comme c'est quelque chose qui est déjà en plus du programme scolaire de l'éducation nationale, et ça se passe le week-end. On a des enfants, et ça il faut le comprendre, qui ont du mal à se lever le matin pour venir à 9h un week-end, pour en plus assister à 3 heures de cours de 9h à midi. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est au lieu de donner une note
comme ça peut se faire dans l'éducation nationale, c'est de donner plus une appréciation sur le comportement, sur la motivation. Et là, ce qu'on voudrait, c'est avoir des petits groupes d'élèves de 12, 15 élèves, les gérer et avoir plus un contact amical, fraternel avec eux, et qu'il y ait un échange entre le professeur et l'enfant. Il faut savoir que c'est les anciens qui ont bâti ces murs et qui ont tout fait pour que cette mosquée puisse voir le jour et qu'elle puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient investies dans la mosquée, donc c'était une éducation qui était faite un peu à l'ancienne, comme on a dit tout à l'heure. Et au fur et à mesure, il y a eu des adolescents qui ont commencé à grandir et voir. Ces adolescents se sont mariés et ont vu qu'il y avait une demande de la part de certains parents qui étaient, je ne vais pas dire dans la détresse, mais n'avaient pas les outils pour pouvoir dispenser à leurs enfants toute la sphère islamique, musulmane. Et c'est ces personnes-là, mariées, qui viennent de se marier, qui ont eu un enfant, 2 enfants, c'est ces personnes-là qui ont pris l'initiative de créer ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous avez pu voir tout au long de la matinée, des groupes, des classes, des profs et une partie pédagogique qui aujourd'hui est ce qu'elle est. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos pères, il y en a encore ici, il y en a qui nous ont quittés, malheureusement. C'est eux qui nous ont également poussés. Et au contraire, ils nous suivent et ils nous poussent à faire ce genre d'événements, d'ouvrir, de faire connaître les mosquées, les musulmans, pour éviter qu'il y ait des amalgames, des préjugés de la part d'autres personnes. Et notamment, ce qu'ils voulaient, je parle des anciens ici dans la mosquée, c'est qu'on ait un très très bon comportement avec nos voisins. À la fin du ramadan, de faire le tour des voisins, leur proposer des petits gâteaux et tout ça, nous excuser si on les a un petit peu perturbés. Et généralement, ça se passe très très bien avec les voisins, ceux qui viennent nous rendre visite. Et comme je disais, c'est les anciens qui nous poussent à avoir ce dynamisme. Et nous voici du côté gastronomique de l'événement. On va donc parler à un des acteurs de cet endroit. Bonjour monsieur. Est-ce que les visiteurs sont satisfaits de leur visite? Est-ce qu'ils dégustent autant les gâteaux que la visite? Normalement, cette question, c'est vous qui va répondre à cette question. Vous avez des retours positifs des visiteurs? C'est bien, c'est bien. Tout le monde est content, tout le monde est content, tout le monde est bien. Ça va continuer, Inch'Allah. On a commencé l'année passée, et puis c'est la 2e année, mais ça va continuer, Inch'Allah, tous les ans, au plus, Inch'Allah. Qui fait ces gâteaux? D'où viennent-ils? Ici, à la mosquée, c'est pour tout le monde. Et puis tout le monde il est participé. On a fait appel à tout le monde. Les gâteaux, tu vois, c'est des différents de gâteaux, parce que c'est différents de familles qui ont fait le gâteau. Tout le monde ils ont participé au niveau du gâteau, au niveau de tout. Hein. Et donc on souligne que évidemment tout est fait bénévolement, que c'est vraiment un travail de tous pour tous. Tout ça, on fait toujours comme ça. Il faut travailler les gens, il faut les gens qui chassent comme quoi que la mosquée c'est un endroit, ça appartient à tout le monde, un endroit qui a besoin de tout le monde. Il faut tout le monde qui bouge pour la mosquée. C'est un joli message d'ouverture, je vous remercie et bon courage. Bonjour monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici? Disons, à l'occasion des journées du patrimoine, je fais le tour, disons, des édifices et des secteurs qui sont à visiter. J'irai tout à l'heure à l'église, j'irai également au musée. Et vous avez choisi, disons, de cette opération Portes ouvertes lors des journées du patrimoine, je comprends, ça vous permet, disons, de voir des gens qui font un peu le tour. Donc je suis venu parce que d'abord je suis le maire de la ville et il m'appartient, disons, dans ma fonction, disons,
d'être en contact avec tout le monde. Il n'y a pas de problème, ça c'est certain. Bon, bien que ne pratiquant aucune religion, je respecte toutes les croyances, je respecte, disons, toutes les religions, en souhaitant, disons, que chacun reste à sa place et, disons, il n'empiète pas sur le domaine, sur d'autres domaines. Je crois que et puis bon, ça permet aussi de voir les réalisations que vous avez faites vous-même dans le cadre du bénévolat, comme je le disais tout à l'heure, de façon, disons, à faire de votre bâtiment, dirais-je, de votre mosquée, quelque chose, disons, d'agréable, de joli, de correct, et puis ils ont de respectueux également des exigences. On parlait tout à l'heure de la sécurité, c'est vrai que c'est très important. J'évoquais le début, disons, de la construction et de l'aménagement de la mosquée avec les problèmes qui se posaient au niveau des façades. Bon, il a fallu le temps, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, disons, en un jour. Bon, maintenant, disons, les choses sont correctes et c'est une bonne chose. Je pense effectivement que ça permet, disons, d'avoir des contacts. Personnellement, j'en ai toujours eu avec, disons, la communauté musulmane, encore que j'aime pas beaucoup ce terme de communauté, mais il est bon, disons, que nous vivions en société, en bonne intelligence, quelles que soient, disons, nos croyances, nos engagements religieux, philosophiques, politiques. Je crois que la société est faite, disons, de la diversité, et c'est une bonne chose, c'est enrichissant pour tous, et je pense que, bon, ces journées portes ouvertes, comme toutes les journées portes ouvertes dans quelques domaines que ce soit, il y en a d'autres aujourd'hui, dans d'autres domaines, mais ça permet justement que les gens puissent communiquer entre eux et se rapprocher, effectivement, et se respecter également. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que c'est la première fois que vous visitez une mosquée? Oui. J'ai appris que c'était des gens comme nous, qui avaient leur culture, que nous en tant que Français on a notre culture, mais eux aussi ils sont nés en France, mais ils vivent leur culture. J'approuve cette initiative. Au moins ils peuvent montrer à leur façon comment ils font pour faire leur moment de prière. D'accord. Si vous aviez une question à poser à un musulman, quelle serait-elle? La question, ce serait pourquoi ils mettent toujours leur tunique, en étant en France, et pourquoi elles gardent leur tunique. En fait, le voile, c'est quelque chose de compliqué en même temps qui n'est pas compliqué. Faut savoir que déjà à la base, la plupart de ces jeunes filles, elles sont françaises. Et moi, mon pays, la France, c'est un pays, comme on dit et tout le monde connaît, liberté, égalité, fraternité. Et moi, je sais que les valeurs de mon pays, elles sont contre le fait d'interdire une femme à porter le voile, comme on n'interdit pas une femme de s'habiller comme elle veut en réalité. À partir du moment où la personne, elle ne dépasse pas ses droits et devoirs, il n'y a pas de souci. Pour exemple, je connais beaucoup de femmes qui portent le voile et beaucoup d'autres qui ne le portent pas. Ça ne les empêche pas de vivre ensemble. N'oublions pas que, et je me répète, la France c'est le pays des droits de l'homme et de la femme. Donc à partir du moment où nous on respecte les lois de la République, en réalité le débat du voile c'est un faux débat. Au contraire, mettons le doigt sur le fait de savoir vivre ensemble. C'est ça qui est le plus important en réalité. Le vrai problème, c'est qu'il est utilisé pour cacher les vrais problèmes de la société, le chômage, les problèmes de logement, etc. C'est plutôt ça qui est problématique, c'est d'utiliser une chose qui n'est pas un problème pour leur dire, pour dire aux Français, voilà où sont vos problèmes, alors qu'un voile, en réalité, ne gêne personne. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous visitez une mosquée? Non, ce n'est pas en France, c'est la première fois, mais comme j'ai voyagé, j'ai pu voir d'autres mosquées. Qu'avez-vous appris de plus, si vous avez appris quelque chose de plus, que les précédentes fois? Si vous voulez, les mosquées visitées avec des guides touristiques, alors qu'ici, c'est un guide, on sent qu'il est très impliqué dans la vie de la mosquée, donc c'est plus personnel, je pense. Oui, parce que c'est toujours très intéressant de connaître d'autres religions et puis aussi d'autres manières de vivre que les nôtres. C'est bien, parce qu'on a été pris en main dès le départ par monsieur, très agréablement. C'est vrai qu'il nous a bien expliqué la visite, c'est bien, c'est bien. Dans l'éducation nationale, laïque, où on accepte,
Enfin, on a toujours côtoyé. Et puis, on était, ma collègue et moi, professeurs d'histoire. En 5e, on a étudié l'islam. Et donc, ça s'est toujours très bien passé. On n'a jamais eu de soucis. Et les tapis de mosquée ne sont pas posés par hasard. Ils suivent tous une même direction. Cette niche qui elle-même est vers la Qibla. C'est la direction de la Mecque et c'est la direction que chaque musulman prend pour faire sa prière. Le minbar, la chaire, là où se place l'imam pour faire son discours du vendredi. Le tableau des horaires de prière, donc des 5 prières quotidiennes, celle du matin, du midi, de l'après-midi, du coucher du soleil et du soir, et celle du vendredi et du jour de l'Aïd. La visite est terminée. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle ait répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez venir quand vous voulez autour d'un thé à la mosquée. Est-ce que c'est une première fois pour vous? J'étais déjà venue l'année passée en fait, donc c'était la première fois apparemment qu'ils ouvraient leurs portes et ça m'a beaucoup intéressée, donc je suis revenue cette année. Alors est-ce que, pour l'année dernière en tout cas, est-ce que c'était l'image que vous faisiez d'une mosquée, en l'occurrence de l'islam? En fait, j'avais pas vraiment, comment dire, je m'étais pas fait une idée en fait de la mosquée. Je m'imaginais pas ça en fait. Après avec les explications, nos doutes ils s'évaporent et puis on apprend beaucoup de choses. On découvre aussi que ça, le fait d'avoir le Coran, tout ça, ça a beaucoup de rapport avec Jésus en fait. Le Coran en fait c'est comme la Bible en fait. C'est la même chose en fait. Quels sont comment dire? Qu'est-ce qu'ils ressentent face à la situation qu'on voit aux infos en fait? Qu'est-ce qu'ils ressentent eux par rapport à leur religion? Si vous deviez vous prononcer sur ce genre d'initiative, vous pensez que c'est une bonne initiative? Il faut la multiplier au long de l'année? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment positive? Moi je pense que au moins ça fait taire tous les tabous qu'il y a sur l'islam, le Coran, tout ça. Et je pense que ce serait bien de pas faire que ça pour le patrimoine en fait, d'en faire plus dans l'année avec je sais pas des trucs, des thèmes par rapport à la mosquée, tout ça. Eh ben, très bien. Bien sûr, moi je trouve que ça permet justement à la communauté musulmane de s'ouvrir vers les autres. On dit toujours que les non-musulmans ne viennent pas vers nous, mais nous aussi nous devons faire un effort pour aller vers eux. Et cette initiative permet justement d'aller vers les gens et qu'il y a un espace de rencontre entre nous pour faire tomber les préjugés. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative et j'encourage les autres mosquées à faire de même pour qu'on ait ce partage ici sur la France. Pour une meilleure entente et une meilleure cohabitation. Il a tout dit, presque tout dit. Au niveau de l'ouverture, c'est très important. Et on peut enlever la stigmatisation qu'ils ont au niveau des musulmans, les non-musulmans envers nous. Et ce qu'ils disent aux médias, c'est pas la même chose que ce qu'on vit, nos vies, nos perceptions de la vie, nos perceptions de notre religion, comment on la vit, c'est complètement différent. Donc c'est très important cette ouverture pour casser ces barrières. En fait, ça permet de pas seulement s'appuyer sur ce qu'on voit aux médias, c'est ce que vous voulez dire, mais aussi de se faire sa propre idée sans regarder la télé qui donne peut-être pas forcément tout le temps une bonne image de la religion. Voilà, exactement, et surtout au niveau de l'islam, avec les événements qui se passent. Donc c'est très médiatisé au niveau de l'islam, et c'est pas toujours les bons côtés qui sont affichés au niveau des médias. Donc on essaye de faire un travail en amont. On essaye de faire des portes ouvertes pour ramener les personnes qui sont non musulmanes, voir la vraie image de l'islam. Et on essaie de leur présenter un peu de tout, qui connaissent un peu mieux notre religion et qui comprennent que... L'année dernière, c'était notre première au niveau des journées du patrimoine. Et on a eu des retours très intéressants. Et les gens ont aimé le partage qu'ils ont pu avoir avec notre communauté. Et aussi, ils ont pu remarquer que ce qui est relaté dans les médias n'est pas forcément la vérité. Et qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Et
on partage, on a des émotions communes et voilà quoi. On fait rien de mal dans les mosquées, tout est ouvert, il y a des enfants, c'est de la vie et je pense que c'est un bon partage et à renouveler tous les ans et même tout au long de l'année. Bah moi j'aurais envie de dire que voilà, après avoir visité la mosquée, après avoir passé un petit moment avec nous, quelle est l'image de la religion musulmane qu'ils ont à présent par rapport à ce qu'ils avaient vu à la télé. J'aimerais qu'ils comparent un peu ce qui est relaté dans les médias et le moment qu'ils ont passé avec nous. Donc j'aimerais un peu avoir leur idée sur la comparaison qui est faite. Est-ce que leur avis ou leurs appréhensions ont changé ou est-ce que c'est resté tel qu'ils avaient par rapport aux médias? C'est ce que vous voulez dire? Oui, voilà, ouais, exactement. Oui. D'accord, la même question je pense pour vous, vous êtes concerté pour cette question. Mais écoutez, c'est parfait. Je vous remercie pour cette interview, puis je vous dis à l'année prochaine, je pense. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, merci à vous. Et au niveau de votre discours, tout à l'heure, on vous a entendu parler d'un livre qui vous a beaucoup plu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que vous aviez dit au guide tout à l'heure? Oui. L'année dernière, il y avait des petites jeunes filles qui étaient là-bas et puis qui avaient des livres. Ce livre m'a beaucoup intriguée. C'était Dieu et l'islam. Il m'a énormément touchée. Parce que ça parle de Dieu, d'abord, de Jésus, de sa maman, et puis aussi des faits qui se produisent dans le monde. Des choses au niveau de la brutalité, l'horreur, la guerre. C'est pas très bon, mais ce livre-là, il fallait que je le lise à tout prix. Sur 3 jours, je l'ai lu. Bah écoutez, je pensais que la mosquée c'était réservé aux gens de la mosquée. Mais moi, en fait, non. Moi, j'y suis venue parce qu'on m'a dit, c'est porte ouverte, allez-y. Je suis venue, j'ai eu peur, mais non, j'en suis ressortie toute bouleversée. D'abord, le soir, j'arrêtais pas d'en parler, c'est ça. Mais j'avais chaud dans mon cœur parce que, en réalité, ben non. C'est comme vous allez rentrer dans notre église. Bon, on va vous regarder, tiens, on la connaît pas. Mais moi, c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu peur. J'ai avancé à tout petit pas. Et puis, il y avait une dame qui était avec moi, mais elle tardait à rentrer. Mais moi, j'étais déjà arrivée là-bas et j'ai vu un monsieur. Puis j'entrais, s'il vous plaît. Mais oui. Et puis, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ce livre-là, je l'ai prêté, mais on me l'a pas rendu. Malheureusement, il y a des gens qui font des défauts, comme moi, j'en ai eu. Hein. Mais qui c'est qui nous pardonne? C'est Dieu. Il faut demander à Dieu, puis Dieu il le fait. Alors, voilà. Non, puis je suis revenue cette année. Et puis là, je suis décontractée. Une porte ouverte, vous trouvez que c'est une bonne idée, évidemment. Eh bien, monsieur, ça, c'est une très bonne chose. Il faut pouvoir aimer comme... il faut s'aimer tous, et puis c'est tout. Hein. Moi, des fois, je me dis, je ne suis pas française, je suis européenne. On vit, on est entouré de monde autour de nous. Il faut savoir regarder. Et puis saluer, dire bonjour. On ne te dit pas bonjour, peut-être ils te diront bonjour 2 jours après. C'est ce qui s'est déjà passé avec moi. Bonjour, bonjour. C'est tout, c'est pas difficile. Vous la mettez la main et puis vous dites bonjour. Celui qui vous répond, il vous répond. Celui qui ne veut pas vous répondre, tant pis. C'est comme ça, c'est tout, et ça restera toujours comme ça, je pense. Mais sur la Terre, il faut se dire aussi qu'on n'est qu'un passage. Hein. On est une poussière. Il ne faut pas oublier aussi, c'est dit que la Terre ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la Terre. Oui, je vais le dire. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est le fait de ce passage du morceau de film qu'on a passé à la télévision. D'abord, on n'aurait pas dû le passer. C'est pour faire mal. C'est pour faire mal aux gens, aux étrangers. Il ne faut pas oublier non plus qu'on vit dans un monde d'étrangers. Ce morceau de film n'aurait jamais dû passer. Il faut punir ceux qui l'ont fait, mais pas punir des innocents. C'est comme si, comment je vais vous dire, on attaque une femme, on attaque un homme, on attaque son enfant. Mais il ne faut pas, ils n'ont rien fait. Ça s'est passé à cause d'un fou, un idiot, c'est tout. C'est tout, monsieur, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc en fait, vous parlez de l'ambassadeur, de l'ambassade en fait, des innocents qui ont été tués.
J'ai eu mal. L'image de Jésus sali comme ça, c'est la honte. C'est honteux, monsieur. Je ne vais pas revenir là-dessus, je ne suis pas la première personne. Il y a des millions et des millions de personnes qui sont peut-être en train de prier maintenant, qui sont en train de prier. C'est vrai que ce n'est pas toute la terre, mais quand même, on a une petite pensée pour cette chose qui est passée. C'est une chose affreuse. Ça n'aurait jamais dû exister. C'est tout. Bien sûr, tuer une personne par rapport à nos convictions, dans l'islam, en réalité, ça n'existe pas. Maintenant, le problème, le plus gros problème, c'est, comme je le disais avant, c'est une minorité, et le problème, c'est qu'on met le doigt dessus. Il faut mettre le doigt dessus parce que pour essayer d'endiguer ce genre de choses. Mais maintenant, c'est qu'une minorité. La plus grande majorité, vous allez voir, ils sont contre. Et c'est pas du tout la façon de faire, et surtout dans notre religion, au contraire. On n'assassine pas les gens pour leurs convictions ou quoi que ce soit. Et il faut savoir que la référence du musulman, c'est le prophète de l'islam, Mohammed, qui est un exemple à suivre pour les musulmans. Et il est donc miséricorde, il n'a jamais attaqué personne, il a toujours fait preuve de douceur avec les gens autour de lui, même avec ses ennemis. On va finir sur une note positive. C'est, si j'ai bien compris, la deuxième fois que vous venez. Est-ce que vous comptez venir une troisième fois l'année prochaine? Ah bah alors là, vous n'auriez pas dû me poser cette question-là. Ben bien sûr, ce serait tous les mois, je viendrai. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite une bonne journée et un bon retour chez vous. Eh ben, je m'en vais porter des petits bonbons, des petites filles que j'ai vues dans une salle. Écoutez, on va aller manger des bonbons. Alors, je m'appelle Anne-Lise Dufour Tonini, je suis maire de Denain, effectivement élu depuis le 17 juin dernier, député de la 19e circonscription du Nord. Ah non, écoutez, c'est la deuxième fois que je participe aux Portes Ouvertes. L'année dernière, j'étais déjà venu découvrir cette belle mosquée. Et lorsque j'ai su que l'opération était reconduite, j'ai tout de suite décidé de venir à nouveau participer à cette Porte Ouverte. Moi, je dirais plus que positif, je pense que c'est nécessaire. Il y a vraiment besoin, dans ce moment où on se pose beaucoup de questions, où on entend beaucoup de choses diverses, variées, d'avoir un message d'ouverture. C'est la deuxième fois que je viens dans cette mosquée lors des Portes Ouvertes. Et je peux vous dire que c'est la deuxième fois que je ressors pleine d'espoir pour l'avenir, parce que forcément, quand on entend ce qu'est cette religion, comment elle s'inscrit dans l'islam en France, dans l'islam de France, et cette volonté de vivre tous ensemble, quelles que soient nos différences, je peux vous dire que l'élu de la République que je suis est très rassuré du discours qui est diffusé ici. Je n'attends qu'une chose, c'est que ce discours-là soit plus audible, parce que très sincèrement, ce qui est entendu, ce qui est propagé, ce qui est montré du doigt, c'est bien souvent les gens qui ne font pas ce qui est dit ici. Et je suis sûr que c'est une minorité, mais que ce qui est prôné ici, ce qui nous est expliqué, doit vraiment être rendu public au grand public. Mais moi, je voudrais dire que la religion musulmane fait maintenant, et depuis très longtemps, mais maintenant très clairement partie du paysage des religions en France, et que lorsqu'on veut parler de quelque chose, et lorsqu'on veut s'exprimer au nom de tous, et vous voyez, dans mes responsabilités, qui sont des responsabilités politiques, je suis venu avec beaucoup d'élus, mais je suis venu aussi avec des gens qui n'étaient pas venus l'année dernière, qui sont responsables d'associations sur Denain. Eh bien, je leur dis, vous voulez savoir ce que c'est que la religion musulmane? N'écoutez pas ce qu'on dit dans la rue, n'écoutez pas ce qu'on dit à la télé, venez les voir, eux, rentrer dans cette mosquée, poser les questions. Il n'y a pas de tabou, ça aussi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Posez toutes les questions sur la viande halal, sur le voile, sur la djihad. Posez les questions que vous avez à poser et vous aurez les réponses. Et les réponses qui viennent des fidèles, qui viennent des pratiquants, et pas la réponse de la rue. Voilà ce que je peux dire, c'est vraiment une belle opération et j'aspire à ce qu'elle se développe. On pense français, on mange français, on rêve français. Donc non, on est des Français à part entière, et la seule différence, et encore c'est même pas une différence, c'est que effectivement on est musulman, mais ça n'a même pas lieu en fait dans notre République, quoi. Rien que les gens quand ils quittent la mosquée avec le sourire, surtout les personnes qui ne connaissaient pas la mosquée, c'est surtout ça. Les personnes qui venaient pour la première fois et qui disaient, ben voilà, j'ai une autre vision, on a réussi, quoi. En fait, il faut de l'ouverture. Et on se dit que si les mosquées restaient fermées, les gens n'auraient pas cette capacité à venir voir, à discuter
avec nous si facilement. Ils vont dire oui, voilà, il se passe ceci, cela dans la mosquée. Non, il ne faut pas se faire des idées. C'est pas, ils ne sont pas en train de construire des bombes, ou bien les madrasas ne sont pas là pour faire des enfants, des futurs, je sais pas moi, martyrs, etc. Donc le bilan, positif. Maintenant, avec le succès, on espère améliorer certaines choses et faire beaucoup mieux. C'est donc la fin de cette visite. Nous étions donc à la mosquée des Caudins pour la journée porte ouverte à l'occasion de la journée du patrimoine français. J'espère que ce reportage répondra à vos questions. Si certaines questions subsistent, le personnel de la mosquée sera heureux et enchanté de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite donc une bonne journée. C'était Jérémy pour Soleil Levant Réalisation et je vous dis ce qu'on m'a beaucoup dit aujourd'hui. Au revoir et la paix soit sur vous. À bientôt.